בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Alors le quatrième jour, voilà, est-ce qu'il crée les luminaires? Mais quel est le mot qu'il emploie? Alors, la Bible, Bim, Yeshua Mashiach, eux, ils emploient le mot les luminaires apparaîtront. Alors, on retrouve dans ce verset des mots qu'on a déjà vus. Alors, si tu peux le lire. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Amen. Alors, les deux verbes qu'on retrouve, C'est Aya le verbe aya et Badal. et le verbe badal. Badal, séparé. Le verbe aya. Le verbe être. Et lui, il utilise le mot les luminaires apparaîtront. Second, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. amen. Aïe. Lui aussi, il utilise le mot, le verbe être, hein, Être. il est, Mm. et puis le mot séparé pour badal, et puis pour le verbe aya, le deuxième verbe aya, que soit des signes, et lui utilise le mot ce soit, hein, le verbe être. Oui. On va voir d'autres utilisent d'autres mots pour le verbe être. Alors, summer, par contre, summer, il n'utilise pas le mot badal. Il utilise... oui, il utilise le mot badal. badal, Oui, il traduit le mot badal. Non, summer ne traduit pas le deuxième... le mot aya, il ne traduit pas une deuxième fois. Parce que des fois, en hébreu, le verbe être, on n'est pas obligé de le traduire. C'est sous-entendu dans la phrase. Lui, il ne le traduit pas la deuxième fois. Il traduit la première fois, mais la deuxième partie, il ne le traduit pas. Alors, summer. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Alors, la différence de summer, c'est sur le mot badal. Au lieu de mettre séparé, comme on dit, il a séparé les eaux, Il est distingué. mais il met le mot Distingue. distinct, hein, qu'on aurait pu utiliser pour le troisième jour, qu'on a distingué, il a séparé les eaux. Mais là, il met le mot distinguer pour parler de séparer. Mais ce qui est intéressant aussi, badal et le verbe être, on retrouve cela les 4 premiers jours. Ouais. Il a séparé la lumière, le premier jour, badal. Il a séparé les eaux, d'en haut et d'en bas. Troisièmement, il a séparé la mer avec la terre. Et là, alors il ne sépare pas, mais il met des signes pour séparer. Il met les signes de la séparation.
C'est-à-dire, il met les luminaires, il met le petit luminaire et le grand luminaire et les étoiles comme des signes pour séparer. Oui. De même, sur Terre, il y a une séparation entre la mer et la terre. Dans le ciel, pour séparer le temps. Le temps est séparé. Qui veut dire que on retrouve les deux verbes. Le verbe être, hein, c'est quoi il est dit, Jéhovah, ça veut dire que il est. Yah, ça veut dire il est. Parce que le nom de Dieu, c'est il est et il sera. Il y a le verbe être, et puis il y a le mot séparé, badal. Qui, le Seigneur met les luminaires, c'est-à-dire que la dernière séparation qu'il fait, il met des signes, mais ce n'est pas une séparation pour quelque chose qui est passé, mais ce sont des signes de séparation pour le futur. Il y avait déjà un jour, il y avait déjà une nuit. Et ça s'était déjà reproduit 4 fois. Mais il n'y avait pas de signe pour marquer le jour et des signes pour marquer la nuit. Il fallait qu'un signe qui domine le jour et puis un signe qui domine la nuit. Pareil, sur Terre, le Seigneur a créé 2 êtres pour dominer. Il a créé quoi pour dominer sur les animaux? Qu'est-ce qu'il a créé pour dominer sur la terre? Pour dominer les animaux. Il a l'homme et la femme pour dominer. Comme il a créé le petit luminaire et le gros luminaire pour dominer le temps, pour dominer la journée, pour dominer la nuit. Qui veut dire que dans cette partie qui n'a pas été créée, je veux dire, qui n'a pas été créée après le Tohu-Bohu, il y a des dominations. Ce n'est pas par hasard. Le soleil, eh bien, quand il apparaît, il domine la journée. C'est lui qu'on voit. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui nous éclaire. Mais la nuit, le soleil n'éclaire pas. Le seul qui éclaire, c'est la lune. Hein, c'est comme on dit, tu mets la lumière en haut pour dominer. Amen. Amen. Mais sur tout ce qui est la création animale, c'est l'homme et la femme qui dominent. Avant le 5e jour, les seuls qui dominaient, les seuls que le Seigneur avait donné l'autorité pour dominer, c'était le soleil et la lune. Mais on voit que c'était pas mélangé. Il y a toujours une séparation. 3, c'est la journée. Et 3, c'est la nuit. Et dans le livre de la Genèse, on ne nous dit pas que la femme et l'homme dominaient, mais ils étaient aussi séparés. Il y a un qui dominait dans un territoire. Chacun, ils avaient leur territoire. Il nous a dit que l'homme, c'était le nord et l'est, et la femme, c'était le sud et l'ouest. C'est pourquoi lorsque le serpent est venu, il est venu vers la femme, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Contrairement à tout ce que tout ce qu'on peut imaginer, ils n'étaient pas ensemble. C'est après qu'elle a appelé son mari. Amen. Alors, on revient sur ce texte, c'est le mot séparé. Les mêmes mots qu'on emploie. On n'emploie pas le mot créé. Et il est dit, et que cela fut le mot Aya. Amen. Amen. C'est le mot séparé. Alors, lui, il utilise un autre mot pour le verbe être. Il dit,
Tanval, tu peux le lire pour nous? Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent de signe et pour les saisons et pour les jours et pour les années. Voilà. Lui, il traduit autrement. Il utilise le mot servir, que le mot aya, le verbe être, le verbe être aussi peut être traduit par le mot servir. On lui dit que ces luminaires soient des signes, mais que ces luminaires servent de signes. En français, c'est que ça sert de signe pour les saisons. Les jours et les années. C'est-à-dire que la saison, on est en hiver, après on change de saison. C'est le soleil qui nous montre, qui nous donne le signe qu'on change de saison. Mais on voit même, lorsqu'on commence à changer de saison, bientôt vous allez voir que la nature va changer aussi. Pendant l'hiver, ils savent que leur fruit ne va pas tenir. Qu'est-ce qu'ils font? Toute la sève descend dans les racines. Et quand il commence à faire beau, la sève remonte. Et ça commence à faire des fleurs, des feuilles, etc. Mais toutes les feuilles tombent pour garder la sève pour la nouvelle saison. On voit que le soleil domine sur la végétation. Le soleil et la lune dominent sur la végétation. Ça domine sur la mer, ça domine sur les poissons, ça domine. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas de l'idolâtrie. Leur rôle, c'est de dominer. Et on voit que c'est eux qui dominaient sur la nature. Là, il y avait pas encore les poissons.